l'intégration dans les infrastructures aériennes. Donc je peux que si j'avais un peu plus intervenir là-dessus. Je vais commencer par la première question. Donc, nous sommes en pleine transition numérique, comme vous le savez, et ça implique des nouveaux défis, des nouveaux enjeux. J'aimerais que vous commenciez à nous expliquer déjà c'est quoi les nouvelles technologies émergentes en 2018 et pourriez-vous nous parler des défis numéro 1 aujourd'hui pour la réussite de l'intégration? Donc, si ma compréhension vraiment de la nouvelle vague technologique qui a la plus pertinence actuellement pour beaucoup d'entreprises, évidemment, c'est ce que j'appellerais l'automatisation. Donc, le remplacement des tâches routinières, des tâches souvent manuelles, qui sont faites actuellement par des humains, par des machines. Donc ici, on parle d'industrie 4.0, oui, mais parfois ça peut être aussi juste au niveau du poste. Donc, je dirais que cette vague-là d'automatisation, elle était très présente dans l'industrie manufacturière, principalement si on prend la robotisation au niveau de l'industrie automobile. Maintenant, c'est une vague qui s'en vient vraiment sur l'ensemble des secteurs. Il y a deux secteurs que je connais très bien, par exemple, qui sont perçus souvent comme des dinosaures, c'est-à-dire les alumineries et les secteurs de la forêt, les pâtes et papiers. Eh bien, je peux vous dire par des contacts internes chez eux que c'est maintenant une vague qui les frappe de plein fouet. Et c'est une vague que certains ont une grande facilité à surfer dessus, et d'autres, au contraire, qui sont pris un peu de court et qui tentent de s'ajuster. Alors, pour moi, l'automatisation, la robotisation, l'industrie 4.0, c'est vraiment la vague actuelle la plus importante qui, si les entreprises ne la prennent pas de la bonne façon, ils vont rouler avec la vague plutôt que de surfer dessus. Moi, je commencerai peut-être avec une question juste à main levée. Qui connaît le concept? Parce qu'on parle d'industrie 4.0. Est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout? À main levée qui dit oui, je connais ça, ou je sais c'est quoi, ou j'ai entendu parler. Soyez pas gênés, là. Il y a pas de... On ne va pas vous juger, c'est pas un examen. N'ayez pas peur. En fait, ça va être plus intéressant pour vous si vous nous aidez à mieux adresser dans le fond du discours pour être sûr qu'on comprenne bien. Donc, je pense que, comme mon collègue l'a mentionné, il y a tout le concept d'industrie 4.0, puis je pense que les gens comme SAP sont dans ces courants-là depuis des années aussi. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est quatrième révolution industrielle. Ce que ça veut dire, en gros, c'est tout l'avènement de tout ce qui est numérique, la mobilité. Tout le monde est hyper connecté maintenant avec son téléphone. Vous passez probablement une partie de votre journée à le regarder. Votre attention, tout ça, c'est vraiment dans votre téléphone. Donc, l'avènement de ces technologies-là, tout ce qui est, vous entendez parler du cloud, le nuage, le fameux nuage, il y en a quelques-uns dehors aujourd'hui, mais c'est pas de ça qu'on parle, dans le fond. Donc, c'est tout ce qui est de partager, dans le fond, des ressources qui sont disponibles au niveau des serveurs pour traiter des données, des trucs comme ça. Dans le fond, ce qu'on se dit, c'est qu'au lieu que tout le monde ait son petit serveur, on va se partager les ressources, puis on va utiliser ou maximiser l'utilisation et réduire les coûts par rapport à ça. Ça, c'est un peu le concept de cloud. On parle de technologies émergentes. Peut-être que vous entendez parler de tout ce qui est réalité augmentée, impression 3D, des trucs comme ça. Donc, quand on parle, il y a environ 7 nouvelles technologies qui sont les plus émergentes. Tout le concept de, on entend des fois l'expression Big Data. Donc, tout le fait qu'on a accès à beaucoup d'informations qui sont récoltées sur vous à travers ce que vous faites dans vos entreprises de plein de façons. À un certain moment, il faut faire parler ces données-là pour qu'elles servent et qu'elles soient valorisées finalement. Donc, il y a tous ces concepts-là qui sont, je dirais, des technologies émergentes avec lesquelles on doit composer aujourd'hui. Et les gens, évidemment, ont des degrés de connaissances variables. On l'a vu dans la salle, encore, il y a des gens qui disent oui, timidement. Il y en a qui n'osent pas lever la main, c'est assis sur leur main. Mais évidemment, c'est parfois un peu complexe. Puis je pense qu'on va essayer de prendre un petit peu de temps avec vous ce matin pour démystifier certains trucs comme ça. J'imagine qu'on parle de Big Data, mon collègue à côté se nourrit de Big Data. Il en mange à tous les jours, littéralement. Donc, je peux te laisser la parole sur ce beau lien. Oui, effectivement. En fait, j'ai entendu le mot automatisation, c'est quelque chose de très intéressant aussi. Il y a aussi, quand on parle de l'évolution numérique, etc., c'est plus la notion de la création de valeur à partir de la digitalisation. En fait, pour vous donner un exemple, ce qui est intéressant, si on va voir la côte ouest américaine, les fameuses Bay Area, Silicon Valley, etc., on va constater que l'une des plus grosses valeurs de capital implantées dans le pays,
et se repose tout simplement sur ces équilibres. C'est très intéressant de voir comme une bonne partie du capital d'une des plus grandes puissances du monde, il n'est ni fondé sur des ressources matérielles, ni naturelles, etc. Donc, il faut voir aussi qu'il y en a des pays qui ont pris ce virage-là un peu trop tôt, et que d'autres essayent de se rattraper, et c'est normal. Et à mon avis, il y a peut-être, je ne sais pas, si le big data, cloud computing, etc., sont considérés comme la 4e révolution, moi je dirais que la 5e révolution, probablement, c'est l'intelligence artificielle. Parce que là, on est tout simplement dans une vague où on ne peut pas seulement faire de l'automatisation, on peut faire de l'augmentation. Et la différence, c'est que l'automatisation, j'automatise une tâche, donc je peux le faire plus rapidement et avec un coût moindre. L'augmentation, c'est le fait d'avoir les mêmes ressources de données, par exemple, mais en sortir plus de valeur. Pour vous donner un exemple concret, on travaille parfois sur des problèmes de rétention. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est tout simplement dire à nos clients, on va prédire quel est le client qui va quitter comme vos produits ou vos services dans les 6 prochains mois. Donc, c'est de l'augmentation. Pourquoi? Parce que avant, ce qu'on faisait, on se reposait sur l'expertise humaine. C'est un humain, selon mes 20 ans d'expérience, je pense que ceux qui vont quitter commencent à faire ce genre de comportement, ce genre d'appel, de plainte, etc. Et là, on s'est rendu compte que on a des données. Et grâce à ces données-là, on peut faire ce qu'on appelle du retrieval engineering. On peut retracer un peu comment les décisions sont prises. On peut comprendre ce qu'on appelle les hidden patterns à l'intérieur des comportements des personnes, et c'est beaucoup plus efficace. C'est prouvé factuel. Et donc, tout ça, c'est une couche de plus qui s'ajoute à toutes les infrastructures technologiques dont on dispose. Mais on a besoin d'une certaine expertise pour pouvoir connecter. En fin de compte, on ne rien laisser pour en parler. En fin de compte, ce que à part IoT, Internet of Things, Big Data et tout, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. En 2018, on peut aller plus loin. Je me souviens que quand j'ai fait mon MBA, un de mes professeurs était un des fondateurs de Palmer, qui a prédit que le IT, tout le service, va devenir un utility service. Et ça veut dire, parce que je crois que c'est ça la tendance. On ne va plus chercher, c'est que une compagnie qui veut avoir l'Internet, ou bien des applications PI, ou Internet of Things, robotisation, c'est des services qu'on achète directement, il y a tout pour eux. Par exemple, comme Hydro-Québec qui fournit de l'électricité. Ce n'est pas à nous de chercher à travers l'énergie solaire ou tout ça, on branche chez nous, donc c'est la même chose. On va brancher tous les services chez une compagnie, et tu as comme un panel de produits. Et ce qui me fait peur, c'est que, ça me fait peur quand on est expert, c'est qu'au niveau du BI, le big data, connaît de nous plus que je connais de moi-même. Par exemple, ça c'est vrai, c'est qu'ils vont analyser tout, juste pour vous donner l'importance ou les choses qu'on ne voit pas. Le big data, un des utilisateurs, c'était Starbucks. Si je vous donne un exemple, j'ai constaté ça, Montréal Trust. À Montréal, il y a un petit route de Starbucks. Juste 50 mètres, un peu plus loin, à l'entrée de métro, il y a un autre. J'y sais tout. Comment ils ont pu ouvrir un route, et là, ils ont ouvert un salon Starbucks. Mais en fin de compte, c'est grâce à Big Data. C'est le behavior, les gens qui vont transiter vers le Montréal Trust, c'est des gens qui ne vont pas s'asseoir, qui seulement un transit. Et au point, c'est les gens qui se donnent des rendez-vous à l'entrée du métro. Tout ça, c'est analysé. Le gender, c'est que les gens qui vont s'asseoir là-bas, c'est des gens qui marchent ou pas. Le foot, c'est des gens qui marchent, c'est pour les jeunes. Et là-bas, c'est des gens qui prennent le métro, qui prennent leur temps. Donc, le big data donne des informations qu'on ne connaît pas, qui analysent. Autre chose qui me fait peur aussi, c'est Internet of Things, c'est qu'on branche tous les objets de notre entourage. Donc,
Ça, c'est une tendance. Maintenant, mon opinion, est-ce qu'il faut quand même prendre l'aspect humain? Je laisse à votre expert. Mais la tendance est là. Ça, c'est mon avis. Est-ce qu'il y a vraiment un vrai retour sur investissement au niveau du coût? Est-ce que ça fait de la croissance? Est-ce que ça pousse la compétitivité des emplois? On n'emploie plus le ROI. ROI, le return of investment, c'est plus ce que les gens cherchent. C'est return of ownership. C'est comme acquisition. Parce que quand j'investis de l'argent et je retourne l'argent, bon, j'ai investi un capital, j'ai un capital, puis c'est tout. Par contre, maintenant, ils sont en train de dire que j'investis sur un domaine, et puis moi, plus tard, je n'aurai pas besoin des autres. Donc, c'est le ownership. Comment j'obtiens, je serai le ownership de ce produit. Parce que les compagnies, ils payent les licences, ils payent à chaque fois les upgrades, ils sont condamnés à recevoir des services. Ils veulent avoir le ownership. Donc, ça coûte combien, mais ça dépend des besoins. Il y a, par exemple, maintenant, ce qu'on appelle les cabinets de conseil. On ne parle plus des cabinets, par exemple, de IT. Par exemple, quand on vient, on installe le logiciel, ils sont voir. Non, il vient, il va analyser les besoins, il va dire que tu as besoin de ça ou pas ça. C'est ça l'importance de la valeur ajoutée.